faut tourner la caméra, je crois. Faut tourner la caméra. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous voulons communier ensemble. Je suis allé directement sur mon Facebook. On a eu quelques légers soucis techniques et là, alors j'utilise celui de ma compagne en espérant que plusieurs d'entre vous soient connectés. Nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Nous allons partager la parole du Seigneur. Vous savez que le Seigneur dit que si 2 ou 3 personnes s'accordent en son nom, il est là et il est avec eux. Il est là et il est avec eux. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de particulier. Un thème très bon qui est celui de la femme sage. La femme sage. La femme sage. Alors je vais sans plus tarder lire Proverbes chapitre 14 avec vous. Que Dieu bénisse toute personne qui sera connectée à ce live et toute personne qui de par mon mur verra cette édification. Proverbes chapitre 24, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. La femme sage construit sa maison. La folle la démolit de ses propres mains. La femme sage construit sa maison, mais la folle la démolit de ses propres mains. Je vais prier le Seigneur. Tendre Père, rocher de la vie, voici, Seigneur Dieu, Père, ce court message, Seigneur, que nous voulons partager avec tes enfants. Que toute personne de par le monde qui sera connectée, Seigneur Dieu, en ces instants avec nous, que toute personne qui verra cette vidéo, Seigneur, lorsqu'elle aura été publiée, comprenne quelle est ta pensée concernant, Seigneur Dieu, ce thème. Je bénis tout esprit, Seigneur, connecté en ces moments. Je bénis tout esprit, Seigneur, au-dedans duquel se trouve la soif de comprendre les choses célestes. Donne-nous ta révélation, car de nous, Seigneur Père, rien ne peut se faire. Donne-nous ta révélation, car, Seigneur, elle n'est pas, Seigneur, nôtre. Elle est à toi, elle vient du ciel et elle vient dans l'homme. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, nous voulons parler de la femme sage ce soir. Beaucoup d'entre vous peuvent se demander qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce frère veut dire au travers ce thème? Et je sais que c'est un thème très intéressant. Beaucoup de femmes peuvent se sentir concernées. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent se sentir concernés parce qu'il s'agit en fait de la femme. Mais soyons très attentifs parce que vous allez voir que nous allons aborder cette pensée biblique selon Dieu. Pourquoi je dis selon Dieu? C'est parce que nous allons uniquement nous baser sur la pensée biblique, sur la pensée prophétique, sur la pensée céleste, qui demande à ce que lorsque nous lisons femme dans la Bible, à quoi est-ce que Dieu fait allusion? Lorsque nous lisons qu'une femme sage construit sa maison, à quoi est-ce que Dieu fait allusion? Lorsque nous lisons la folle
démolit sa maison de ses propres mains. Qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu dans cela? Écoutez, le but de cet enseignement, de cette court enseignement, moi je le dis une édification, c'est que chacun se positionne. Quel type de femme est-ce qu'elle est? Quel type de femme est-ce que tu es? Remarquez une chose. Il est question de deux femmes. Il est question d'une femme sage et il est question d'une femme folle. Une femme sage et une femme folle. Mais Dieu dit, ou encore la Bible dit ceci: nous avons été fiancés à un seul époux. On va commencer par là. Nous avons été fiancés à un seul époux. Qui ont été fiancés? Remarquez que nous qui étions loin de la face de Dieu, nous qui avions nos propres voies, nous qui marchions selon la pensée du monde, nous qui étions loin de la face de la grâce, autrefois, nous voici maintenant, selon la pensée de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2, avoir été attirés, attractés. Et l'apôtre Paul dit que cette action d'avoir été attiré par sa prédication, c'est ça les fiançailles. Donc il nous a fiancés à un seul homme. Je veux aborder ce thème de la femme sage pas comme nous le pensons. C'est-à-dire la femme sage dont on parle dans Proverbes chapitre 14. Il s'agit de toi qui a tourné le regard vers Jésus et qui a été attiré d'une certaine manière. Cette attraction, moi je vais l'appeler l'appel. Alors Dieu te dit quelque chose ce soir. Femme sage, toi femme sage, tu es censé construire ta maison. Mais remarquez qu'il n'y a pas que la femme sage, il y a la femme folle. Femme folle, tu construis certainement aussi ta maison. La parole de Dieu nous dit, écoutez, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà pourquoi étant enfant de Dieu, voyez que si la nature nous témoigne qu'il y a une femme terrestre qui existe, sachez que spirituellement, il doit certainement y avoir une femme céleste. Nous entrons dans notre thème maintenant. Enlevez toutes les barrières, retirez toutes ces barrières en pensant que ce thème de femme sage concerne la femme physique. Si vous le pensiez, que cette pensée parte de vous et que le Seigneur Jésus-Christ la ôte de votre cœur. Nous parlons d'une femme sage. Commençons par la femme sage. Écoutez, la femme, qu'est-ce qui fait la sagesse de la femme? Ce qui fait la sagesse de la femme, c'est l'instant où elle écoute l'enseignement de son homme. Écoutez, la sagesse de la femme s'évalue et se témoigne au travers l'écoute qu'elle a de l'enseignement de son époux. La Bible nous parle d'une femme. Une femme sage, une femme folle. Mais les deux sont des épouses. Or, nous, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes celles-là que lui, il a fiancées à Christ. Nous sommes ces épouses que l'apôtre Paul, le premier converti des païens, a fiancées à Christ. Ma question est celle-ci. Dans quelle catégorie te situes
tu? Es-tu une femme sage ou une femme folle? Je vais jeter un petit coup d'œil dans Matthieu 25. Remarquez, il y a deux catégories de femmes. On parle des vierges sages et des vierges folles. L'apôtre Paul nous a dit qu'il nous a fiancés comme des vierges à Christ. Cela dit une chose. Dans le corps de Christ, il est censé n'y avoir que des vierges sages, des femmes sages. Mais remarquez maintenant, je disais que la caractéristique d'une femme, c'est la manière dont elle écoute l'enseignement. La femme sage écoute l'enseignement de son homme et s'y tient sur l'enseignement de cet homme-là. C'est-à-dire quoi? La femme sage, elle sera appelée sage. Elle ne peut être appelée sage que lorsqu'elle met en pratique le conseil, le commandement, l'enseignement qu'elle a entendu de celui qui est censé venir l'épouser. De celui qui est censé venir la récupérer. Ou encore de celui qui l'a fiancée. Parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons-nous maintenant hommes, femmes terrestres comme en cet instant des femmes. C'est-à-dire que nous sommes des femmes parce que notre Père nous envoie la sémence céleste qui est sa parole et qui nécessite de venir tomber sur une terre que nous appelons femme et dont nous sommes ici-bas. Femme terrestre, toi en qui il y a la grâce, toi qui es trouvé sage, j'aimerais te dire que ta force, la force que tu as, ce qui te fait avancer, ce qui devra te faire avancer, c'est la qualité de l'enseignement que tu écoutes. Or, remarquez que le juste doit vivre par la foi. Ce qui fait la qualité, ce qui fait la sagesse d'une femme, c'est, je le répéterai tellement étant, la manière dont elle ouvre l'oreille pour entendre l'enseignement de son époux, de son conjoint. La femme folle, remarquez, étant donné qu'il y en a deux, qu'est-ce qui fait que cette femme soit folle? Ce qui fait la folie d'une femme et de la femme, bibliquement parlant, c'est le fait d'apporter une interprétation à l'enseignement qu'elle est censée entendre pourtant. Il n'y a pas deux enseignements, il n'y a qu'un seul enseignement. Amen. Il n'y a qu'un seul enseignement. L'enseignement est donné à la femme sage. L'enseignement est donné à la femme folle. Mais la qualité de l'entendement te différencie de celui qui est à tes côtés lorsque tu entends la parole de Dieu. Nous ne comprenons pas et ne recevons pas la parole de Dieu de la même manière. Je recevrai la parole de Dieu dans la dimension selon laquelle mon cœur en fait s'attend. Un autre recevra la parole de Dieu dans la dimension selon ce que sa prière en fait a été demandée. Mais, remarquez, la Vierge folle, la femme folle, lorsqu'elle entend le conseil de son mari, elle apporte une interprétation dessus. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans un temps où nous voyons ces deux types. Alors quand la Bible parle dans Proverbe 14, nous pouvons penser et le prendre dans une volée où
L'on comprend qu'il s'agit d'une femme physique à part entière, mais nous le développons comme étant des filles, des femmes qui ont été fiancées, excusez-moi, des femmes qui ont été fiancées à un homme. Et l'homme dont nous parlons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, pour être fiancé à un homme, il faut marcher conformément à ce que l'homme attend de la femme. Quelle est ta démarche? De quelle manière marches-tu? Quel est le penchant de ta marche? La femme sage bâtit sa maison. Écoutez, bâtir ta maison n'est qu'une conséquence. Elle est une conséquence de quoi? Elle est une conséquence de la pensée que tu as préalablement entendue bien avant. Et remarquez, tout enseignement, toute connaissance nous attribue un pouvoir. L'enseignement que la femme sage est censée entendre lui confère un pouvoir et ce pouvoir lui donne en fait de construire sa maison. La maison dont nous parlons n'est pas une maison physique ou naturelle. Car la Bible déclare que votre corps est le temple de Dieu, une habitation, une tente, une demeure du Saint-Esprit. Nous parlons de cette femme sage. Pourquoi elle est sage? Parce qu'elle a entendu la voix de son époux et elle est restée conforme à cette voix. Et cette voix lui a donné le pouvoir, la capacité, la sagesse et toute cette gloire pour construire sa maison. Amen, amen. La maison dont elle construit, c'est une maison qui n'a ni ride. C'est une maison qui n'aura ni faille. Pourquoi? Parce que la semence qu'elle a entendue, qui est venue par le moyen de la foi, écoutez, c'est celle-là qui va faire tout le travail en elle. Le pouvoir de la parole de l'homme qu'elle a entendu est conféré en elle. Et c'est ce pouvoir qui lui donnera la capacité de bâtir sa maison. Amen. La maison dont nous parlons n'est pas une maison terrestre. La maison dont nous parlons est un corps céleste. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, nous naissons de nouveau par le moyen de la parole de Dieu, par le moyen du baptême du Saint-Esprit, par le moyen du baptême d'eau. L'un ne va pas sans l'autre. Et quand nous entrons dans le corps, écoutez, ne peut entrer dans le corps que celui qui a compris l'enseignement de l'époux. Ne peut entrer dans ce corps-là que cette femme sage qui a entendu le conseil de son époux. Quel est le conseil que tu entends? Quelle est la voie à laquelle tu obéis? Lorsque tu es situé entre deux chemins, l'un qui mène à ta gauche, l'autre qui mène à ta droite, lequel des chemins vers lequel tu te penches? Quand ton corps t'emmène vers un chemin que tu sais terrestre et au-dedans de toi, une voix te demande de te focaliser sur celle de la droite, quel est le chemin que tu empruntes? Es-tu une femme sage ou une femme folle? Nous voyons que la femme folle écoute. La femme n'écoute pas. Désolé. La femme folle n'écoute pas. Et nous avons vu que le pouvoir de la femme sage, cette sagesse-là, ne lui est pas donnée par ses propres forces, par ses propres capacités, par ses propres potentialités, par ses propres... je ne sais pas, je manque des mots. Mais ce pouvoir lui a été conféré par quelqu'un. Celui qui a dit « Je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul ». Amen, amen. Et remarquez que l'époux, quand il est parti, je parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est parti et que le ciel garde. Remarquez, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins.
il ne nous laissera pas orphelins. Lorsqu'il est venu pour nous attirer à lui, pour nous communiquer sa grâce, il nous a fait une promesse. C'est comme un homme qui s'en va et laisse une promesse à sa femme et laisse un sceau à sa femme. Et remarquez que le sceau que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, c'est le gage du Saint-Esprit. Un gage, un engagement. Amen. La femme sage est celle qui se rappelle, malgré les situations qu'elle traverse, malgré la vie qui est difficile, malgré des fois les coups bas auxquels elle peut faire face, malgré des fois ce à quoi le monde essaye de la soumettre, qu'elle n'est pas seule et qu'elle a un sceau. Le sceau qui marque la différence entre elle et la femme folle. Es-tu une femme sage? Comment réagis-tu lorsque le monde s'ouvre à toi? Lorsque le monde t'élève, quelle est ta position en tant que femme sage? Restes-tu attaché à l'enseignement de celui qui t'a promis qu'il viendra te récupérer? Qu'il viendra t'enlever? Ce soir, je m'adresse à une femme folle, à une femme sage et à une femme folle. Écoutez, les deux ne verront pas l'époux. La femme folle ne verra jamais l'époux. Ne peut voir l'époux que celle qui garde l'enseignement de l'époux. Ne peut voir le mari que celle qui est restée soumise et obéissante à la voix de l'époux. Pourquoi elle doit rester soumise et obéissante? Parce que la voix lui a dit ceci. Écoute, je serai invisible, je serai peut-être absent. Tu ne me verras peut-être pas, mais sache que je serai toujours avec toi. Ça, c'est la promesse de l'époux. Et remarquez, la femme folle a entendu la même parole que la femme sage a entendu. Mais la différence, c'est la capacité de l'entendement et de la mise en exercice de ce que la voix a communiqué. Écoute, c'est facile pour savoir te situer. Es-tu une femme sage ou une femme folle? N'oublie pas que les deux construisent quelque chose. Il y en a une qui construit sa maison. Il y en a une qui l'a construite mais qui l'a détruite. La Bible dit que la femme sage construit sa maison. Elle construit sa maison. La folle l'a démolie de ses propres mains. Donc la folle a préalablement construite, mais elle l'a démolie. Les deux ont construit quelque chose. C'est-à-dire que la maison qui demeure, le corps qui demeure, est celui qui ne s'attache plus au monde. La maison qui demeure, la maison qui dure, est celle en qui on trouve la vie et l'esprit. Car la vie ne meurt pas et l'esprit ne meurt pas. Écoutez, la femme folle, c'est 2 Timothée chapitre 3. Écoutez, la femme folle, c'est 2 Timothée chapitre 4. Pourquoi je cite ça? Parce qu'on nous dit qu'au temps de la fin, des hommes seront... Je vais le lire pour vous. 2 Timothée chapitre 4. Je vais lire ce passage pour vous. 2 Timothée chapitre 4. Je vais vous lire 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Prêche la parole, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et étant donné que nous ne voyons pas présentement Paul ni Timothée, nous lisons cette parole et nous comprenons qu'elle nous concerne et elle concerne notre temps, le temps présent. Insiste en toute occasion, je suis dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 2. Alors, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Écoutez, la prédication, nous prêchons non pour faire plaisir, nous prêchons non pour supplier, nous prêchons non par complaisance, nous prêchons la
parole du Seigneur Jésus-Christ sans compromission. Qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Nous prêchons la parole de Dieu pour encourager. Nous prêchons la parole de Dieu pour refuter le mal. Nous prêchons la parole de Dieu pour fortifier. Faites cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Nous prêchons la parole de Dieu pour instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront à une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Écoutez, il s'agit d'une personne qui entend la parole de Dieu et qui s'adonne à de vaines doctrines, à de vains enseignements. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, avons-nous simplement le regard focalisé sur la personne de Dieu ou voyons-nous ce qu'il est à mesure de nous donner? Écoutez, si tu te situes dans cette position-là, comme étant celui qui, en voyant Dieu, voit plutôt celui qui donne, je me pose des questions et pose-toi des questions. Réponds-toi ce soir. Car tu es cette épouse qui n'est pas appelée à voir ce qui est dans l'homme, mais plutôt à obéir à la voix qui sort de cet homme-là. Et quand tu entendras cette voix, la qualité de cette voix te donnera, te conférera un pouvoir. Et la conséquence, c'est-à-dire ce pouvoir-là, t'emmènera soit à construire, soit à détruire. Et les hommes, lorsqu'ils verront une maison qui fut construite, détruite, comprendront que tu as mal entendu l'enseignement, le conseil de cet homme qui t'a donné une parole pour te dire que je m'en vais, je ne te laisserai pas seul. Je reviendrai certainement à toi et je viendrai pour t'enlever. Par contre, si nous voyons ta maison demeurer, si nous voyons en toi les fruits de Dieu, le fruit de l'esprit, le fruit de la patience et toutes ces choses bonnes, l'amour, nous comprendrons que ta maison est construite et elle demeure parce qu'en elle, il y a l'esprit et il y a la vie. Quelle femme es-tu? Es-tu cette femme qui se soucie des soucis du siècle présent? Es-tu celle-là qui voit ce que le monde lui présente? Es-tu celle-là qui se fait de soucis parce qu'elle n'a rien? Es-tu celle-là qui ne croit qu'en voyant au lieu de croire dans l'invisible et de voir dans l'invisible? Parce que certainement, je te rassure que si tu vois dans l'invisible, tu verras un homme pas comme tous les hommes, un homme qui est haut placé, assis très haut et qui a toute son attention et qui a toute sa confiance en cette femme qu'il viendra certainement reprendre et récupérer en ce temps du soir, en ce temps des ténèbres où plusieurs doctrines s'élèvent, où plusieurs enseignants s'élèvent, où plusieurs hommes manifestent des dons et qui attirent la grande foule. Il y a un homme caché dans l'invisible qui voit si réellement tu obéiras à la voix, au conseil, à la parole qu'il t'a confiée en partant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous recommander donc à Dieu avec cette petite exhortation, en espérant que cela a pu toucher un cœur. L'important n'est pas le tout qui a été dit, mais ne fût-ce qu'une parole, un mot qui a touché ton cœur. La Bible déclare qu'il y a certainement des vierges sages et des vierges folles. La Bible déclare qu'il y a certainement une femme sage et une femme folle. Laquelle des deux es-tu? La femme sage écoute le conseil de Dieu, même si la parole est dure, même si la parole est blessante, elle est perçante. Elle se soumet à la parole, elle se soumet à la voix de Dieu.
la femme folle, interprète la parole qu'elle a entendue et tombe dans l'erreur. Souvenez-vous d'Adam et de Ève. Que le Seigneur rende à toute personne prédestinée, appelée au salut, capable d'être changée, transformée par le pouvoir de cette parole qui a été avant la fondation du monde, imprégnée au fin fond d'elle, imprégnée au fin fond de son esprit et de sa pensée. Je déclare cette prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes celles pour les nations et n'hésitez pas de jeter en tout temps un œil sur notre profil Facebook, notre mur, où nous n'hésiterons pas, plaise au Seigneur, à mettre des courts enseignements, des édifications pour toutes ces personnes-là qui ont soif de l'évangile et soif de Jésus-Christ en vue du retour de l'époux. Ce message est adressé uniquement à toute personne qui se reconnaît être enfant de Dieu et qui a tout assoiffé de la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à toute personne abandonnée, délaissée par le monde. Ton délaissement est un signe qui doit te faire comprendre qu'il y a un regard invisible qui se porte sur toi. Que le Seigneur vous bénisse.